Les amis, on se retrouve pour une vidéo toute nouvelle. Je préfère directement entrer dans le vif du sujet parce que cette vidéo n'était pas prévue. Vous vous en doutez bien, Disney ont encore frappé les réseaux sociaux hier soir dans la nuit du vendredi à samedi avec des nouveaux projets qui s'annoncent, des castings qui se confirment de part et d'autre. On va vraiment se balader autour du sujet et puisqu'on en parle, ne perdons pas une seconde. Si on revient au sujet principal de la vidéo, le développement du troisième film Deadpool en préparation chez les studios Disney et Marvel Studios. Ce qui ne fait aucun doute qu'il sera bel et bien intégré dans le Marvel Cinematic Universe. Un nouveau film sur le Predator en cours et ainsi donc un début de tournage de Black Panther 2 envisagé pour au plus tard milieu 2021. On va décortiquer tout ça, mais avant de débuter, je suis en collaboration avec La Critique de Néo et Captain Critique. Alors le but, bien entendu, dans cette vidéo, c'est de donner notre avis et étant donné que c'est ma toute première collaboration avec un autre vidéaste sur ma chaîne YouTube, ce qui est une première sur la chaîne, je me suis donc demandé, autant en profiter. Mais au passage, n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur leur chaîne YouTube, ils font aussi du super travail. On parle tous d'un sujet qui nous passionne tous et qui nous unit tous, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur leur chaîne, même si je sais déjà que la plupart d'entre vous le connaissent déjà, mais pour les autres, un petit soutien de temps en temps, ça fait du bien. Mais ne nous éloignons pas du sujet, puisque c'est officiel, un film Predator est en production dans les studios Fox Disney. Ça sera le 5e film de la franchise, mais sera très indépendant aux 4 précédents films qu'on a eu avant. Et si ça peut rassurer les âmes, ça ne sera pas la suite de ce qu'on a eu en 2018. Il faut savoir que ce projet était prévu par les studios de la Fox à l'époque, il y a 4 ans, donc bien avant le développement du remake de 2018. Mais avec le rachat de la Fox par Disney en 2019, ça a compliqué les choses, ça a dû repousser à une date inconnue. On n'a pas encore de date précise de la sortie, mais vu la situation actuelle, ça m'étonnerait qu'il commencerait le tournage dans les temps, mais ça pourrait se savoir très prochainement. De plus, le développement semble déjà avancé puisqu'ils ont déjà trouvé un réalisateur sous le nom de Dan Trachtenberg qui a réalisé très récemment 10 Cloverfield Lane en 2016. Il a aussi également bossé sur un épisode de The Boys et de Black Mirror. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations sur la date de sortie et le scénario en elle-même. Je donnerai mon avis juste après celle de Captain Critique dans quelques instants. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une news concernant Predator. Vous connaissez probablement Predator, chasseur de primes extraterrestres qui ressemble à un vrai rasta avec ses cheveux. Et ben il a sévi sur nos écrans depuis 1987. Son dernier épisode en date c'était réalisé par Shane Black et c'était un vrai bordel. Pour être poli, ce film était un gros nanar. Parce que position chaotique oblige, tout ça, le ton de Shane Black était pas raccord avec normalement ce qui est censé être Predator, mais bon bref. Et bah du coup la faute c'est fait racheter par Disney, mais bon ça voilà, vous le savez tous. Et du coup parlons du nouveau, on sait qu'il y aura apparemment un nouveau film qui est en cours chez Disney, qui sera réalisé par, et de ce que l'on sait, on sera réalisé par Dan Trachtenberg, c'est celui qui a fait l'excellentissime huis clos 10 Cloverfield Lane de la saga du coup Cloverfield. Et tout le reste on n'a pas plus d'informations, là c'est la seule chose de concret qu'on ait. Donc moi franchement un film Predator chez Disney, je suis intrigué. J'espère sans remords arrêter d'art, on croise les doigts les amis. Merci d'avoir pris la parole, Captain, et si je peux te rejoindre sur ce sujet, moi aussi je t'avoue que je suis très mitigé qu'ils reprennent le risque de refaire un 5e film sur la créature, et déjà on a vu ce que ça a donné avec le remake de 2018, et au final le résultat n'est pas très convaincant, mais bon, qui sait qu'avec Dan Trachtenberg à la réalisation, il y a quand même des chances pour y croire à ce que ça soit un bon Predator, même si, faut pas se mentir, ça ne sera peut-être pas aussi excellent que le premier film, mais au moins promet d'être un film à la hauteur, avec une pâtée artistique, à moins que, cas contraire, Disney impose leur vision à l'auteur à la dernière minute. Alors oui, je reste quand même mitigé, mais je garde un peu espoir, ça pourrait peut-être être une bonne surprise, parce que ce que le réalisateur a sorti avec 10 Cloverfield Lane en 2016, l'aspect du thriller politique est juste à couper de souffle dans ce film, avec une psychologie bien maîtrisée au bout du fil, mais pour en rester à ce débat, je garde quand même espoir pour cette future réadaptation à l'écran du Predator, en espérant justement que Disney n'en fait pas trop avec la production. La news suivante concerne maintenant Black Panther 2, le tournage pourrait commencer d'ici juillet 2021, malgré la mort de Chadwick Boseman, pour une durée de tournage de 6 mois environ, sans compter ce qu'il pourrait avoir avec la post-production, ça c'est autre chose. Alors que récemment, suite au décès de l'acteur,
Disney avait pourtant dit, et ils étaient formels, ce n'était pas leur priorité de s'occuper de Black Panther maintenant, mais bon, vu que les situations sont à présent en train de changer, ils pourront sûrement faire quelque chose. Et pour ça, moi je dis tant mieux. Après plusieurs rumeurs qui couraient sur les réseaux sociaux, comme quoi Chadwick Boseman pourrait être remplacé en image de synthèse malgré son décès, et ben non, finalement, il a été confirmé il y a quelque temps qu'il ne réutilisera pas cette image de synthèse pour intégrer, entre guillemets, reprendre le rôle dans la suite. Ryan Coogler sera toujours aux commandes de la réalisation, et pour le moment, on n'a toujours pas d'infos sur le scénario et l'intrigue, mais il y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour du personnage de Shuri qui pourrait devenir entre guillemets le nouveau Black Panther, ce qui serait scénaristiquement logique. Et on sait aussi quel acteur pourrait interpréter l'antagoniste dans le film. C'est un acteur mexicain, je ne me souviens plus de son nom. A priori, il serait connu pour un rôle dans la série Narcos Mexicos. Et sans surprise, on ne connaît pas le rôle qui pourrait vraiment y jouer dans la suite, même s'il y a déjà plusieurs internautes qui commencent déjà à creuser des théories. Bah justement, on est là pour ça, on est là pour débattre, donner notre avis. En tout cas, je te laisse la parole à toi, Cinéphile Talker, alias la critique de Néo. Dis-moi ce que tu en penses. Salut à tous, c'est la critique de Néo et aujourd'hui je suis invité par Maxikev donc pour donner mon avis sur les dernières news et on va commencer par Black Panther 2 et bah écoutez, je suis assez surpris de voir que le projet est déjà si vite avancé étant donné que la mort de Chadwick Boseman nous avait fortement ébranlé en août dernier, mais bon, apparemment ils ont trouvé un scénario, une bonne histoire ou un moyen de continuer l'histoire tout en honorant sa mémoire, donc sans toutefois recourir aux technologies numériques pour recréer un look de Chadwick. Donc ça c'est une très bonne chose parce que moralement moi j'étais pas vraiment d'accord et certains de mes collègues non plus, mais apparemment ils ont vraiment trouvé un moyen de continuer l'histoire et d'avancer et de rendre hommage à Chadwick tout en continuant l'histoire de la franchise, et ça c'est vraiment une très bonne chose. Parce qu'apparemment ce serait donc sa sœur jouée par Letitia Wright qui prendrait la relève, donc les reines du Wakanda. C'est plus ou moins ce que tout le monde avait imaginé, hein, et apparemment Disney a pensé la même chose et c'est plutôt une bonne chose. Donc en effet, si sa sœur, comme on l'a vu dans le premier film, c'était vraiment un personnage, elle avait une très bonne relation avec son frère, donc j'imagine que si on a bien une qui est bien placée donc pour lui succéder, c'est bien sa sœur. Donc écoutez, moi je suis totalement pour. Après, ça se trouve comment il pourrait la faire évoluer dans le film, même au sein du MCU, il y a plein de bonnes idées à développer sur l'héritage du Wakanda, sur l'héritage de T'Challa, voilà. Toute cette question de mémoire, d'héritage à honorer, est-ce qu'ils vont faire mourir Black Panther 2 hors écran et que tout, justement, l'intrigue de Black Panther 2, ce sera justement d'honorer sa mémoire, à voir encore. Et dis donc, faut croire que Disney ne va pas dire non à se faire un petit billet, car ils ont officiellement confirmé que la suite de Black Panther aura bien lieu, même si Chadwick Boseman est mort. D'ailleurs, point rassurant pour celui du fond qui n'est pas au courant des dernières news, Vittoria Alonso, retraite de chez Marvel assez importante, a dit que non, ils ne vont pas ressusciter Chadwick Boseman en CGI numérique. Donc, je trouve ça déjà très très bien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, la production, le tournage va commencer en juillet 2021. Et il y a un acteur qui est principalement connu pour jouer dans la série Narcos, qui est approché. Et beaucoup de rumeurs portent à croire que celle qui sera mise en avant dans l'intrigue, ce sera du coup Shuri, à savoir la sœur de Black Panther, incarnée par Letitia Wright. Donc du coup, je vais vous laisser le débat de est-ce que c'est juste ou correct ou pas de la part de Disney de quand même faire une suite. Je vous laisse les amis, moi j'ai un avis particulier sur le sujet. Je vais pas le détailler plus en détail, je vais vous laisser y répondre. Merci à toi Captain et merci à toi la critique de Néo de vous avoir exprimé à ce sujet. Donc là, j'imagine que vous voulez savoir mon avis. Concernant le tournage de Black Panther 2, ils ont intérêt à trouver une bonne raison d'avoir pris cette décision, d'avoir pris le risque de le tourner quand même malgré l'absence de l'acteur principal. Mais apparemment, ça me semble déjà bien parti. Enfin, ça c'est moi qui le dis, parce que ça coïncide sur le fait qu'ils n'essayent pas de dévoiler trop sur le scénario. Donc vraiment, ils ont intérêt à trouver une bonne excuse d'avoir pris cette décision de commencer le tournage bien plus tôt qu'on espérait. Une justification scénaristique qui pourrait convaincre à tout le monde. Et pour parler du rôle de Shuri, ça me semble un peu plus probable qu'elle ait un rôle central dans la série. De toute façon, ça a déjà été dit, ça a été confirmé, elle aura un rôle principal, pas forcément central. Et le fait qu'ils aient pris cette décision de ne pas prendre l'image de synthèse pour le film, c'est juste intelligent et plus logique aussi, parce que si
Ça aurait été le contraire, ça aurait vraiment fait débat, ça aurait fait polémique quand le film sortira. Mais en toute logique, ils ont pris cette décision de ne pas prendre le risque et c'est les moindres des choses qu'ils puissent faire. Et pour ce qui est du casting, l'acteur qui interprétera l'antagoniste dans le film, un antagoniste inconnu, à ce sujet, j'ai pas vraiment à m'exprimer là-dessus dans cette vidéo, ça mériterait peut-être une vidéo dédiée là-dessus. On aura l'occasion d'y revenir. Et pour clôturer cette vidéo, on parle du dernier news. Je l'ai vraiment gardé en dernier parce que ça m'a fait le plus plaisir et ça m'a vraiment surpris quand je l'avais appris pour la première fois. Là, on peut dire que j'en crois pas de mes yeux, mais là, c'est bon, c'est dit. Ils l'ont dit, Disney est en train de développer Deadpool 3 pour Marvel Studios. Le film prendra donc suite aux 2 précédents volets, évidemment, puisque ça sera le seul personnage issu de la Fox à perdurer dans le MCU et le film sera toujours classé Rated R avec Ryan Reynolds qui reprend le rôle, ça c'est pas très surprenant parce que Ryan Reynolds c'est Deadpool, je ne vois pas qui d'autre enfiler le costume, il est unique. Le film sera dirigé par 2 scénaristes inconnus au bataillon et non pas David Lynch parce qu'il est débordé par son emploi du temps, mais qui sait, peut-être que dans les semaines et des mois à venir, on assistera à une surprise. On n'en sait pas plus sur les scénarios et la date de sortie, même si je l'envisage pour peut-être 5 à 6 ans parce que avec le rachat de la Fox et tout, il faut qu'ils mettent tout en place. À mes yeux, je vois très mal le film sortir 2-3 ans plus tôt. Et on en reparlera dans quelques instants, juste après la prise de parole de Neo et Captain Critic. En ce qui est de Deadpool 3. Alors là, je suis très partagé sur cette news parce que le projet était très incertain, à ce que j'ai compris. Donc, vous par le rachat de la Fox par Disney, vous connaissez l'ambiance de Deadpool, vous connaissez l'ambiance de Disney. Hein. En plus, Deadpool 3 a été noté rated, donc c'est plutôt une bonne chose. Hein. Quand on connaît l'univers, on n'est pas vraiment surpris. Surtout le 2e film d'ailleurs signé David Lynch, donc celui qui a officié sur les genoux et qu'on n'est pas surpris du tout. Je préférais quand même le premier Deadpool de Tim Miller avec une intrigue beaucoup plus posée et un côté what the fuck un peu plus tranquille, mais bon quand même. En ce qui est du 3, écoutez, je pense que ils vont se concentrer sur la X-Force. Après là, c'est moi qui spécule, bien sûr. On ne connaît pas du tout les projets que ont les petits gars de chez Marvel avec Deadpool pour la suite, étant donné que jusqu'à maintenant, j'avais pensé qu'ils feraient plutôt des films sur la X-Force plutôt que sur Deadpool 3. Mais bon, moi ça me pose pas de problème de revoir Deadpool. Hein. Si vous voulez, Ryan Reynolds, je trouve qu'il assure vraiment bien dans le rôle et pour moi, j'ai aucun souci de le revoir. Mais bon, je suis vraiment très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec un Deadpool 3, quelle sorte d'intrigue, comment ils vont. Et ben décidément, il se passe pas une journée sans que Disney soit mise en avant. Hein. Parce que du coup, rappelez-vous qu'après le rachat de la Fox par Disney, encore une fois le même, on se répète tout ça, et beaucoup de personnes, dont moi, avec le recul, se sont dit Deadpool, il va rentrer comment? Du coup, dites-vous bien, accrochez-vous, que la production de Deadpool 3 est lancée. Et le scénario est confié au Sœur Moulineaux, que je ne connais absolument pas. Concernant le poste du réalisateur, pour l'instant, il est encore vacant, parce que David Lynch ne pourrait pas rempiler car problème de planning. Il y avait des rumeurs qui parlaient de Michael Bay, mais... Alors moi, j'avoue que ça m'intriguerait, mais je sais pas si ce serait le meilleur réal pour là. Et quelques rumeurs seraient au taquet sur le fait que, oui, normalement, le film est prévu pour être au moins rated R. Donc, du coup, ça m'étonne venant de Disney, mais vraiment dans le bon sens. Dites-nous ce que vous en pensez, les amis. Merci à vous deux de vous avoir exprimé à ce sujet. Alors, petite rectification pour Neo. Je n'ai pas pu mettre ton avis sur Deadpool en toute intégralité, surtout vers la fin, parce que j'ai eu quelques problèmes techniques avec la vidéo. Mais au moins, ce n'est pas grave, j'espère que tu m'en voudras pas quand même. Hein. Au moins, ta participation, c'est déjà beaucoup, c'est déjà assez. Merci aussi à toi, Captain Critic, de t'avoir exprimé, de t'avoir donné ton avis. Ça m'a quand même fait plaisir d'écouter vos ressentis. Et je pense qu'on va arrêter cette vidéo-là parce que oui, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire sur Deadpool 3 vu que Captain Critic et Neo ont exprimé ce que je ressentais aussi et ce que je pensais pour la suite, pour l'avenir de la saga. On n'a plus qu'à prier pour que Disney ne nous fasse pas un coup raté, mais bon, avec eux, on n'est jamais à l'abri des surprises. On arrive enfin au terme de cette vidéo. Merci Neo, merci Captain Critic d'avoir accepté mon invitation. J'espère qu'une occasion comme ça se présentera. Et merci aussi d'avoir fait partager votre avis dans cette vidéo, ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à aller faire un grand tour sur leur chaîne, ça vaut le détour. Et vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, ça me ferait super plaisir. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez ce genre de concept. Si c'est le cas,
je serai chaud pour en refaire un. C'est vous qui décidez. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. C'était votre Maxi Kev et à très vite pour un tout nouveau rendez-vous Maxi News.